Fais un peu de lumière. Bonjour à tous, on va attendre une minute ou deux avant de commencer, que les participants puissent se connecter. Bonjour à tous, le nombre de participants se stabilise, donc on va commencer. Je suis Natacha Lalanne, coordinatrice du Hub Drone à Systématique Paris Région et directrice des vols d'un espace de vol de 300 hectares et de couloirs dédiés aux drones. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Olivier Quittard, directeur du développement du développement à Cœur des Sons sur la SPL, qui vous présentera un peu le projet qui se passe ici. Donc le but, c'était de montrer la coopération entre une société publique locale d'aménagement, un territoire tel que Cœur des Sons et Systématique pour pouvoir intégrer une filière. En 2014-2015, s'est fait le choix sur l'ancienne base aérienne de 217 d'intégrer une filière économique dédiée aux drones. Et depuis, ça ne fait que grandir et c'est le territoire qui nous a porté sur tout ça. On a du coup des parcours immobiliers à mettre en place puisque des entreprises sont venues autour d'un centre d'essai dont on parlera plus tard et il a fallu intégrer des entreprises mais aussi leur proposer un parcours immobilier intéressant pour qu'ils puissent rester, commencer start-up, puis continuer à se développer. Je vais vous faire un rappel pratique. Utilisez le chat que vous avez en bas à droite pour échanger. Et si vous posez des questions, via l'onglet des questions, on essaiera de toutes y répondre le plus rapidement possible. Donc, bienvenue à Olivier, directeur développement immobilier d'Air 217, à qui je passe la parole tout de suite. Bonjour à tous, merci Natacha. Effectivement, donc Olivier Quittard, je suis directeur du développement immobilier à R217. R217, c'est une société publique locale constituée par Cœur des Sons Agglomération, propriétaire des terrains de la base 217, dont la vocation de la SPL est le développement et son réaménagement. Et moi, j'ai effectivement en charge la question du développement immobilier qui inclut le développement économique et la construction ou la rénovation de bâtiments pour accueillir les entreprises en lien avec les projets de développement sur la base 217. Je vais aller très vite et d'ores et déjà, je m'excuse par avance, mais le début des périodes estivales a bousculé un petit peu le calendrier. Je vais être obligé de vous quitter d'ici une petite demi-heure, mais c'est pour la bonne cause puisque nous sommes en audition de groupement d'architectes et de promoteurs justement pour un projet d'immobilier, j'y reviendrai. Donc, quelques mots, mais rapidement, Natacha l'a dit, Cœur des Sons est devenu propriétaire de 300 hectares d'une ancienne base aérienne, donc la base aérienne 217, qui est assise sur deux communes que sont la commune de Plessis
Attends, je pense qu'on a perdu le son d'Olivier. Ah. C'est bon, tu peux recommencer. Désolé, en fait, c'est en descendant de scène. Voilà. Excusez-moi. Oui, donc je disais, 300 hectares maîtrisés par le public en Ile-de-France, les élus sont quand même posé la question de dire est-ce qu'on ne peut pas essayer d'imaginer quelque chose d'un petit peu différent des autres logiques. Et donc, c'est un projet dans lequel à la fois on fait du développement économique, mais on fait du développement durable aussi. On travaille beaucoup sur l'environnement, sur les continuités écologiques et sur la partie événementielle. Avec des objectifs évidemment majeurs pour les territoires. Hein. C'est avant tout la création d'emplois, de travailler sur une attractivité et un rayonnement territorial, en lien avec une logique de développement économique autour de la biodiversité, du paysage, mais aussi de l'événement, comme je le disais tout à l'heure. Et depuis maintenant, j'allais dire 2 ans, mais avant on avait une association, mais en gros depuis maintenant 2 ans, systématique et partenaire de la base de 117 autour de son projet de développement économique et de développement de la filière, comme l'a rappelé Natacha. Dès 2014, l'État nous a enjoint à accompagner le développement de la filière à l'échelle régionale. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le secteur Mermoz, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est vraiment le lieu de développement de la base. Et à partir de ces sujets-là, on a construit un projet de territoire autour de la filière Rhône, de mettre en place les dispositifs à la fois spatiaux, immobiliers, mais aussi de coopération entre le territoire, les entreprises adhérentes et le pôle d'une manière générale, systématique par rapport à toute la dynamique qu'il génère. Je le disais, l'objectif, c'est vraiment de travailler en partenariat avec Systématique, spécifiquement sur la filière drone. Hein. Évidemment, on a d'autres sujets de développement économique sur la base de 117, mais ce qui nous préoccupe dans ce webinaire, c'est effectivement la question de la filière drone. Donc, on travaille avec Systématique à plusieurs échelles et j'allais dire sur un triptyque. D'abord le territoire, propriétaire des terrains, mais qui a aussi ces services de développement économique et qui sont présents au quotidien. Donc, c'est évidemment en lien d'abord avec la volonté politique et donc la déclinaison des services. Systématique pour évidemment tout ça, et le hub drone pour toute sa connaissance des réseaux et la dynamique qui est créée. Et puis donc la SPL qui est l'outil, le bras armé d'aménagement et de développement de la base pour l'implantation de ces entreprises innovantes. Je sais que Natacha reviendra tout à l'heure, donc je m'étalerai pas, mais ce qui fait la force entre guillemets du projet, c'est évidemment le terrain maîtrisé par le public, le terrain sur lequel il y a une volonté de faire, adossé aux espaces de vol, outdoor et indoor. J'y reviendrai un tout petit peu après sur la partie indoor, qui sont des outils nécessaires au développement de la filière, et d'autres acteurs dont je sais que Natacha parlera tout à l'heure, qui créent aujourd'hui les conditions de réussite, ou en tout cas l'attractivité de la filière drone sur le territoire de Cœur-d'Essonne et plus spécifiquement sur le site de la base de 117. L'objectif, c'est effectivement de soutenir ce tissu économique local en assurant la promotion, l'innovation technologique dans des domaines d'expertise. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée que porte Systématique dans cet écosystème, puisque c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment la création d'un écosystème autour du site de la base. On va rentrer un petit peu plus on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à cette question d'immobilier. Effectivement, le territoire s'est mobilisé pour accompagner le développement de la filière innovante. Dès 2014, et l'agglomération n'était pas encore propriétaire des terrains, mais on avait eu des premières demandes d'entreprises d'implantation. Encore une fois, le secrétariat général de la préfecture nous avait demandé de regarder comment on pouvait accueillir les premières entreprises autour de la filière drone. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la base de 117 est un ancien centre d'essai en vol, qui a cette vocation, j'allais dire, depuis plus de 70 ans aujourd'hui, largement, cette vocation d'innovation. Jacqueline Auriol a fait toute sa carrière sur la base, Concorde a décollé ici, le premier vol en hélicoptère, enfin il s'est passé plein de choses, donc il y avait de toute façon, j'allais dire, une histoire
à faire de ce site un lieu de développement et d'innovation. Donc, quand il s'est agi au moment de la reconversion du site de se poser les questions de quelle nature d'activité, l'État, dès 2014, donc ça fait déjà maintenant 10 ans, a impulsé les choses sur la filière. Et donc, on a déjà, via une autorisation d'occupation temporaire, installé les premières entreprises dès 2014, notamment Drone Center, un des piliers aujourd'hui historiques de notre sujet. Donc le territoire s'est mobilisé, encore une fois, dès le départ, sans être maître propriétaire, mais de mettre en place les dispositifs. Et puis, une association s'est constituée, a commencé à faire venir d'autres entreprises, une première dynamique a commencé à se mettre en place. Et donc, on a grossi à l'intérieur de ce premier bâtiment, qui était un bâtiment de 600 mètres carrés, toujours occupé aujourd'hui par un certain nombre d'entreprises. Voilà. Mais la croissance a fait que on s'est posé la question en tout cas, il a fallu construire des bâtiments supplémentaires et donc le territoire s'est mobilisé, a investi plus de 5 millions d'euros. Alors évidemment, cofinancé dans le cadre des financements européens avec les l'ITI, mais aussi avec l'État dans le cadre d'un contrat qu'on avait signé dans le cadre de la redynamisation. Et donc, on a construit le bâtiment modulaire que certains connaissent peut-être aujourd'hui, qui est donc positionné sur Bretigny et dans lequel on a créé le programme. Alors, au-delà de l'aspect architectural, parce que c'est aussi une vocation du site, mais c'est peut-être pas l'objet de notre discussion de ce matin. On a construit le programme en lien direct avec les utilisateurs et notamment en lien direct avec Natacha, déjà en place à l'époque. Elle n'était pas encore chez Systématique, mais elle était déjà là. Et on a travaillé ensemble, encore une fois, avec ce triptyque agglomération, outils d'aménagement et représentants de la filière pour construire le programme. Donc un programme dans lequel on a recensé les besoins des entreprises, dans lequel on l'a décliné de manière opérationnelle. Alors après, nous, on a fait le choix de travailler sur des conceptions innovantes autour du container. Mais je le disais tout à l'heure, il y a eu une demande forte d'avoir une zone de vol indoor pour compléter, j'allais dire, pour compléter le package de ce dont les entreprises ont besoin. À la fois, le bâtiment, il est conçu pour être dans cette logique de coopération, d'échange et de dialogue les uns avec les autres, mais aussi avec des outils techniques plus spécifiques que représente le vol indoor. Voilà. Et donc, cette offre immobilière, en tout cas la constitution, et ce que je voulais souligner ici, c'est pas uniquement un promoteur, investisseur qui dit tiens, je fais un immobilier, et je viendrai ensuite sur le village d'innovation. On a créé maintenant, depuis bientôt 10 ans, le territoire et les représentants des entreprises, une coopération qui permet pas seulement de faire, entre guillemets, de la relation institutionnelle et j'allais dire, du B2C ou du B2B en fonction des sujets, en disant, il y a des entreprises, un territoire. Non, c'est vraiment comment chacun, dans ses compétences, on associe nos compétences pour sortir le projet. Donc, on a sorti ce bâtiment modulaire qui a répondu à un besoin. On a ouvert, décembre 21, on a inauguré le bâtiment. Mai 22, le bâtiment était déjà plein. Et il a fallu d'ores et déjà qu'on se pose la question il faut qu'on en construise un deuxième. Donc c'est vraiment pour insister sur le fait que l'implantation d'une filière ne se fait pas uniquement parce qu'à un moment ou à un autre, il y a des inputs technologiques. C'est aussi parce que derrière, il y a une volonté politique claire. On est là aussi dans ces objectifs-là, mais aussi la mise en place de rencontres régulières et de bâtir des projets communs. Et le bâtiment modulaire et le village d'innovation, je vais y revenir derrière, sont des socles un peu fondateurs de cette coopération. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans l'échange, mais on est vraiment dans la construction de l'écosystème, à la fois, j'allais dire, industriel, mais aussi avec les outils de fonctionnement pour que cet écosystème fonctionne. Natacha le disait, on travaille évidemment bien sûr sur le parcours résidentiel, le parcours immobilier de nos entreprises, et je dis bien nos entreprises parce que et c'est pas un abus de langage, c'est vraiment la manière dont on perçoit les choses, afin de les accompagner dans leur croissance et de pouvoir en accueillir d'autres. Donc on a eu le premier bâtiment, Reseda, on a Modulaire qui aujourd'hui est plein, et donc on est en pleine constitution, et c'est pour ça que je vais vous abandonner d'ici 10 minutes, mais on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour construire ce
qu'on appelle aujourd'hui le village innovation. Il aura peut-être une autre terminologie qui va faire face à modulaire. Et l'objectif, c'est le territoire va céder à un opérateur privé le soin de construire un objet immobilier. On ne sait pas encore quelle forme il aura. On se serait vu demain, je pourrais vous le dire, parce que j'aurai des éléments tout à l'heure, mais vraiment pour construire entre 6 et 9 000 mètres carrés de bâtiments dédiés au développement et à l'accueil des entreprises. Et là aussi, on a créé un travail, on a travaillé depuis le mois de décembre avec un systématique l'agglomération, la définition du besoin. Et l'appel à manifestation d'intérêt, c'est pas uniquement de dire on vend de la charge foncière avec, j'allais dire, des contraintes environnementales, réglementaires. Non, c'est vraiment de dire il faut que ce projet immobilier réponde aux besoins des entreprises. Et là aussi, on a comme pour modulaire, constitué un groupe de travail et on a identifié à la fois une typologie de besoins, d'espaces partagés, de modularité de bureaux, d'ateliers, etc., qu'on a soumis aux opérateurs et qui planchent déjà depuis un mois à la constitution de ce village qui doit donc répondre aux objectifs de parcours résidentiel des entreprises. C'est vraiment, en tout cas, c'est l'objet de cette petite matinée, de cette petite heure. Moi, c'est vraiment ça que dont je voulais vous faire part de cette expérience de constitution de choses très opérationnelles et très pragmatiques pour accompagner le développement de la filière. C'est-à-dire que le territoire, il fait pas juste que mettre à disposition du foncier ou créer les conditions c'est vraiment une implication de tous les jours, enfin pas tous les jours, mais en tout cas, il se passe pas une semaine sans que ce soit l'agglomération ou le ASPL, on n'échange pas avec Systématique et Natacha qui est présente, parce que au-delà, j'allais dire, de préparer l'avenir, il faut aussi gérer le quotidien, et c'est aussi comme ça qu'on fait que la filière croît et que les entreprises puissent se développer. Voilà, et donc le programme immobilier tel qu'on l'est complète l'offre du centre d'essai de l'Île-de-France, mais je sais que c'est la deuxième partie, donc je ne déflorerai pas tout le sujet, mais c'est aussi comme ça qu'on accompagne, c'est-à-dire que le centre d'essai de l'Île-de-France, il est aussi issu de ce travail collaboratif entre le territoire et puis les opérateurs qui portent vraiment directement cette filière. J'ai été court parce que, encore une fois, je suis pris par le temps et je m'en excuse. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Moi, je vois que le compteur du chat a monté un peu. En tout cas, sachez que bon, peut-être certains connaissent le bâtiment. Moi, je suis à votre disposition, notamment aux collègues des autres territoires. Je sais qu'il y a d'autres territoires qui sont présents à ce webinaire ce matin, pour échanger, à la fois, y compris organiser une visite de site si vous le souhaitez, et puis faire un peu plus part de l'expérience. On pourra revenir sur d'autres sujets, peut-être d'ailleurs vous donner un peu les résultats pour septembre de comment aura avancé cette constitution de village de l'innovation, qui, encore une fois, vraiment, on pourrait parler de plein d'autres sujets sur la manière dont le territoire et la base s'inscrivent dans cet accompagnement, mais en tout cas, l'objet du parcours immobilier, les collègues des autres territoires le savent, il est, j'allais dire, prégnant pour asseoir une dynamique économique sur un territoire. Il faut vraiment qu'on puisse permettre à nos entreprises, dans des solutions diverses, en acquisition sur des baux précaires, enfin, il y a toute cette partie, entre guillemets, juridico-administrative, qu'on essaye aussi d'adapter aux besoins et à la typologie de nos entreprises. Encore une fois, au service du projet de territoire, et ce projet de territoire, en tout cas, en ce qui concerne la base, il est assis pour partie pour faire de la base vraiment un lieu important en ce qui concerne le développement de la filière drone et un peu aéronautique, parce qu'on a quand même quelques jolies pépites sur le sujet. S'il te reste 2 minutes, c'est juste expliquer que ce que tu as fait et ce que nous avons fait collectivement, le travail auprès des entreprises, pour aller collecter le besoin. Alors, c'est effectivement, c'est vrai, je ne suis pas rentré dans le détail, merci Natacha de me repréciser ça. C'est pas juste 3 personnes ou 4 personnes dans un bureau qui disent donc qu'est-ce qu'on veut faire. Non, c'est vraiment
On a mis en place des espèces de sondages, en tout cas on les a par mail, on leur a dit mais c'est quoi votre besoin, on a vraiment fait un travail au plus près de celles qui sont déjà là et qui ont fait acte de candidature, et vraiment une déclinaison encore une fois très très opérationnelle et très concrète de ce sujet-là. Donc il y a eu à la fois par tableur Excel et puis rencontre individuelle sur l'identification du besoin. Et aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, le village d'innovation, on vise à faire entre 6 et 9 000 mètres carrés de surface de plancher dédiée à l'accueil d'entreprises. On a déjà 40%, j'allais dire, de pré-commercialisation. Alors pour ceux qui sont un peu dans l'immobilier, vous imaginez que voilà, vous allez investir, vous avez déjà 40% de votre bâtiment qui va être loué ou acheté, puisque certains ont déjà fait aussi des demandes en disant moi je veux acheter. Voilà, et ce qui nous permet aussi, et je conclurai là-dessus, d'asseoir ce projet immobilier dans un projet plus vaste en termes de construction, d'innovation constructive, de démonstration de ce qu'on peut faire. On l'a fait sur le conteneur maritime pour modulaire, on essaiera de le faire sur le village d'innovation pour d'autres sujets, mais voilà, je suis vraiment un peu navré là, je suis vraiment contraint de vous laisser puisque mes auditions démarrent dans 10 minutes et voilà, je reçois les 4 équipes. Merci à vous et encore une fois, je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup Olivier. De toute façon, je vais prendre le relais. Réinsister sur le fait que c'était vraiment un travail collectif qui a été fait, y compris avec le besoin des entreprises. Pardon, Olivier sort du bureau. Et du coup, on a le travail collaboratif qui a été fait directement avec les entreprises, puisqu'il est important d'être à l'écoute de ce que veulent les entreprises et de ne pas construire des bâtiments qui finalement ne serviraient pas. Et donc c'est vraiment cette étude qui a été faite avec tous qui a mené aux auditions d'aujourd'hui pour les porteurs de projets. Et il est dans le cahier des charges, il est prévu que une fois le porteur de projet sélectionné, il y ait un lien direct avec les entreprises et des réunions régulières pour que ce porteur de projet soit vraiment à l'écoute des entreprises derrière. Donc c'était important aujourd'hui de vous montrer comment aussi on pouvait implanter une filière innovante dans un territoire, que c'est la volonté de tous qui fait que cette filière décolle aujourd'hui. Et donc ça permet aussi de montrer que c'est vraiment l'attachement de trois entités qui ont permis de faire évoluer tout ça, puisque chacun a ses propres compétences et ça permet de les mettre en question. Tout ça pour dire que on s'est attaché sur Cœur d'Essonne. Pourquoi? Parce que il y a eu la création d'un centre d'essai. D'un centre d'essai drone sur la partie ancien centre d'essai en vol, donc une partie des pistes. Donc 300 hectares qui sont dédiés aux drones et à leurs essais. Donc si on pouvait repasser sur la présentation en plus grand, s'il te plaît Laetitia, je te remercie. Le centre d'essai drone a été créé sous l'impulsion au départ de Drone Center qui s'est installé sur le Cœur d'Essonne en demandant, il a commencé sur des formations de télépilotes et donc il a voulu créer son propre centre d'essai. Donc au tout début, il y a eu une petite bulle qui a été créée et au fur et à mesure, la Direction générale de l'aviation civile a commencé à dire que c'est un espace qu'il fallait gérer et qu'il fallait gérer par un centre plutôt agnostique pour éviter que ce soit un industriel qui l'ait en gestion. C'est comme ça qu'une association s'est créée pour gérer cet espace et faire venir des entreprises autour de cet espace, puis l'intégration du hub drone au sein de Systématique. Et donc, on a ce centre d'essai qui est unique en France, 300 hectares, même si on a d'autres centres d'essai en France. 300 hectares, c'est le seul qu'il y a surtout aux portes de Paris. Et depuis peu, il s'est doté de corridors de longue élongation, c'est-à-dire un couloir de vol pour des drones
hors vue. Donc, les pilotes ne voient plus leur drone, ils se pilotent d'une certaine façon. Et ce genre de vol hors vue et de faire des très longues distances, c'est une première en France aussi, puisqu'il n'existe pas de couloir téléopéré par une association telle que Systématique. Donc vous voyez cette carte qui est un peu peut-être un peu barbare et pas facilement compréhensible. La patate que vous avez en haut de la carte, c'est la LFR 333, ce sont les 300 hectares dédiés aux drones en centre d'essai, qui sont à cheval sur 2 agglomérations. Et le couloir qui en sort, c'est un couloir de 20 km qui est au tout départ, qui est dans son départ. Vous voyez 2 grands carrés, ça délimite 2 segments, un segment de 9 km et un segment de 11 km, qui permet au drone de pouvoir faire demi-tour et de revenir. Donc il y a une possibilité de faire 40 km aller-retour si on veut revenir, ou alors de faire que 9 et revenir, ce qui fait 18, ou alors de faire la totalité, puisque on ne peut activer le deuxième couloir que si le premier est activé, et le décollage se fait forcément depuis la première zone. C'est un couloir qui permet plusieurs choses. On permet de travailler d'autres cas d'usage. Le premier, c'est la formation des télépilotes. La technologie avance, on se rend compte qu'on a des besoins pour aller plus loin. Et donc, si on ne forme pas les télépilotes à ce genre de pilotage, forcément, comme dans l'aviation, comme dans toute technologie, si on ne forme pas les gens à aller maîtriser les nouvelles technologies, c'est une problématique. Là, ça permet au centre de formation qui est implanté chez nous, qui est toujours Drone Center, de pouvoir former leurs pilotes à faire du vol longue élongation, donc sans voir son drone. La deuxième chose, c'est aussi tous les cas d'usage qui sortent à l'heure actuelle, notamment dans le transport de sang et d'échantillons biologiques. Et j'insisterai beaucoup là-dessus parce que c'est pas un couloir qui sert à faire la livraison de colis. C'est pas le but, puisque là on n'y est pas et on n'est pas à aller chercher notre colis qui viendra devant chez nous. C'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir créer des routes pour pouvoir sauver un peu plus de personnes. Notre premier cas d'usage à l'heure actuelle, c'est celui du transport de sang d'échantillons biologiques, notamment pour éviter de passer par la route. On sait que les échantillons de sang ont une durée de vie qui est assez courte. Et on sait aussi que dans certains endroits, les ambulances, même la moto qui transporte les échantillons, n'ont pas toujours la possibilité de se faufiler et d'arriver assez vite. Et donc, on étudie la possibilité de transporter ce genre de choses par les airs. Et on ne peut pas le faire par hélico, puisque un hélicoptère chacun des hôpitaux n'a pas un hélicoptère et puis ça coûte extrêmement cher de le faire décoller. Donc c'est une possibilité, sachant qu'on a déjà des sociétés telles que Deliveroo qui faisaient du transport de la livraison de défibrillateurs et se sont tournés aussi vers ce genre d'échantillons et on appréhende. On a déjà la technologie possible pour le faire. Donc, il manquait plus que la possibilité de réglementer tout ça. Et donc, grâce à ce couloir, on va pouvoir faire des essais et montrer à la Direction générale de l'aviation civile qu'on est capable d'opérer ce genre de vol et aussi de les digitaliser. Puisque le but de ce couloir, c'est aussi de montrer qu'on est capable de digitaliser l'espace de vol en mettant un transpondeur sur le drone et de pouvoir le suivre dans son couloir, de pouvoir suivre s'il y a des interactions avec des aéronefs habités, tels qu'un hélicoptère d'urgence ou un autre petit avion. Il faut savoir que le plafond de vol est à 150 mètres, donc on n'est pas non plus sur des hauteurs très élevées, et que normalement, on ne devrait pas rencontrer beaucoup d'avions à cette hauteur-là, mais on n'est pas à l'abri d'un planeur ou d'un avion de tourisme. Donc tout ça, c'était pour montrer aussi, ça sert de centre d'essai aussi pour que la DGAC puisse collecter des données et pouvoir un peu mieux gérer
l'arrivée du drone dans le monde aéronautique. Ce couloir ne va pas s'arrêter là. Le but, c'est de rejoindre l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est aussi très proactive sur le drone et qui voudrait ouvrir un espace de vol d'ici peu, avec qui on travaille aussi main dans la main. Et le but, c'est de rejoindre Cœur-d'Essonne à Saint-Quentin, donc de Brétigny directement à Saint-Quentin, où là, on regarde les possibilités pour pouvoir faire atterrir de l'autre côté ou décoller le couloir. À la fin, le couloir fera 56 km. C'est assez important. Quand vous voyez sur la carte, les lieux les plus habités sont évités. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par le bas et qu'on rejoindra Saint-Quentin après par la suite, parce que Saint-Quentin est beaucoup plus dense en population. Et donc, comme on veut arriver avec de l'acceptation aussi de la population, faire attention où on va arriver, on est en recherche permanente et pour les meilleurs couloirs possibles et les meilleures trajectoires possibles. Comme je vous disais, donc, le centre d'essai, c'est 300 hectares. C'est sécurisé et ségrégué, ce qui veut dire que tous les essais qui s'y passent sont entièrement sécurisés. Les télépilotes n'ont pas besoin de déposer un plan de vol. Tout se passe avec moi et ma collègue Tamara. Nous avons, et il est ségrégé en direct, c'est-à-dire que tous les jours, les espaces de vol se modifient pour s'adapter aux besoins des télépilotes. Le couloir de 20 km dans un premier temps et 56 à terme est ouvert par NOTAM, ce qui veut dire qu'en fait, le couloir n'est physiquement opérable que quand il y a une demande. Il n'est pas ouvert tout le temps. Et donc, d'une semaine sur l'autre, on crée un fichier avec une demande d'autorisation à la DSAC, à la Direction de la sécurité de l'aviation civile, pour leur demander de pouvoir ouvrir ce couloir-là le temps des vols pour éviter qu'il y ait un empêchement vis-à-vis des autres aéronefs. Donc, c'est ce que ça veut dire être ouvert par NOTAM. Et donc, ce sont 2 ZRT. Donc, ZRT, c'est zone réservée temporaire. Le centre sud-francilien 1, qui est la première partie, et le sud-francilien 2, qui est la deuxième partie. Nous avons eu la chance de pouvoir faire inaugurer nos couloirs lors du Salon de Bourget. On a ouvert ce Bourget-là, ce couloir au Bourget de cette année. Donc, on est assez fiers de l'avoir fait. Et donc, une petite vidéo très courte pour l'inauguration par Madame Pécresse sur le centre de la région. Nous sommes aussi très heureux d'ouvrir aujourd'hui, en Île-de-France, le premier couloir aérien français intégralement réservé aux drones pour faire des expérimentations. Entre le sud de Brétigny et Dourdan, il y aura un couloir exclusivement dédié aux drones qui reliera le campus des drones de Brétigny à Dourdan et qui permettra à tous les industriels qui veulent tester leurs drones de le faire dans un couloir aérien dédié. Là aussi, c'est une grande première pour l'Île-de-France. Et voilà, alors c'est court, mais on est très très fiers de l'avoir fait, surtout sur le stand du Bourget, hein, parce que c'est pas, c'était aussi pouvoir remettre un petit peu le drone, puisqu'on a au salon du Bourget, il y a eu aussi beaucoup d'annonces qui ont été faites, beaucoup d'annonces autour du taxi drone, du taxi volant, qui est pas un drone justement, qui est un hélicoptère électrique et qui sera peut-être dronisé à un moment donné, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, c'était aussi montrer que pour des drones qui sont plus petits et qui ont des cas d'usage très importants à l'heure actuelle, il fallait aussi pouvoir montrer qu'on avançait, et on avançait main dans la main en coopération avec la DGAC et avec les territoires, puisque le couloir, c'est aussi un travail, puisqu'on survole on survole des communes. Donc, il a fallu travailler avec toutes les communes, discuter avec tous les maires aussi, pour un accompagnement, pour éviter qu'il y ait une méconnaissance de tout ça, qu'il y ait une alerte au niveau de la population. Donc, pareil, hein, il n'y a aucune maison qui est survolée,
aucun équipement public tel que gymnase, école, etc. Tout ça est fait attention, mais on survole quand même des bouts de communes. Donc, il était important que les maires soient au courant de tout ça et qu'on puisse discuter avec eux, leur donner des éléments de langage aussi, pour qu'ils puissent répondre à leur population. C'était très, très important pour nous. Donc, d'où le fait qu'à un moment donné, une implantation de filière, si elle a un asset physique d'essai, il faut qu'on ait systématique à côté des maires, présents avec eux, à leur disposition pour pouvoir avancer avec eux et faire l'acceptation aussi et la pédagogie autour des technologies. Comme je suis quand même très très fière d'avoir ouvert ce couloir lors du salon de Bourget, je vais vous partager une petite vidéo qui a été faite par Parrot, puisque c'est l'entreprise Parrot qui a opéré le premier vol. Donc on a fait un premier vol lors du Bourget pour inaugurer ce corridor. Et donc j'aimerais partager, alors ça dure pas très longtemps, mais j'aimerais partager ce moment avec vous aussi si vous n'avez pas pu être en direct ce jour-là. Merci Laetitia. Donc, comme vous voyez, c'est très très court, hein, mais ce qui montre que, vous avez vu, c'est un petit drone. C'est un drone qui fait moins de 800 grammes. Donc, il passe très très vite au-dessus des champs. Vous avez vu la hauteur. Donc, il est quand même très, très élevé, donc il ne gêne pas la population. Et le temps de traverser est plutôt assez court. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent, donc ils ont essayé de faire le vol et de rentrer le plus vite possible pour éviter un problème de batterie. Il faut savoir que si ce sont des drones qui ont eu une autorisation spécifique par la direction de la sécurité de l'aviation civile pour voler dans les couloirs, c'est-à-dire que c'est pas moi qui décide si vous avez le droit de voler ou pas. C'est d'abord une autorisation qui est faite par une SORA, c'est comme ça que ça s'appelle, pour voir si vous avez bien votre aéronef qui est capable d'être opéré dans ces drones, dans ces couloirs, pardon, et de pouvoir effectuer vos vols. Là, vous avez vu, c'est un tout petit drone, donc moins de 800 grammes, c'est pas très grand. Et donc, c'est quelque chose qui peut emporter aussi de la technologie. Ce n'est pas forcément quelque chose que l'on porte tel que les échantillons sanguins dont on parlait tout à l'heure, mais il peut aussi apporter de la techno, comme de la couverture 5G pour voir si toutes les zones qu'il va survoler étaient en zone blanche, où elle reçoit la 4G, où elle reçoit ce genre de choses. Elle peut aussi faire de l'inspection. Donc, par exemple, on a vu au loin des éoliennes ou des grandes antennes. Elle peut aussi faire de l'inspection si c'est demandé. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne fait pas avec le drone ce que l'on a envie de faire. Le vol est prévu, là, le vol Parrot était prévu uniquement pour faire une inauguration dans le couloir et faire des tests pour savoir s'il peut aller assez loin, etc. Donc, il ne se permettrait pas de faire autre chose ou de récupérer de la donnée. Ce sont des drones qui sont totalement sécurisés, qui ne peuvent pas récupérer de la donnée s'ils n'en ont pas le droit, et ils ne peuvent pas émettre de la donnée s'ils n'en ont pas le droit. Mais on peut avoir tout un tas de technologies autour qui permet aussi au territoire d'avoir d'autres données possibles, telles que, par exemple, faire de la thermographie, en profiter pour voir aussi l'humidité dans les sols, etc. etc. Donc, ça peut aussi apporter plein d'autres informations si elles sont demandées. Et c'est quand même assez important.
Donc, je pense que j'ai balayé à peu près tous les sujets. J'ai été peut-être un peu rapide, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. J'ai eu. Alors, David, ce lien vidéo, il est sur le site sur le LinkedIn de Parrot. Donc, on peut le récupérer sur ce site-là. Le partager, je pense que c'est possible, on pourra le partager par la suite. Mais là, je ne l'ai pas en dispo pour pouvoir le mettre dans le chat. Mais sinon, sur LinkedIn, le LinkedIn de Parrot, vous retrouverez le lien vidéo. Donc, est-ce que vous avez quelques questions en attendant? Ah oui, pour ceux qui voudraient, qui cherchent à s'installer ou qui seraient très intéressés pour intégrer le futur village de l'innovation, n'hésitez pas à revenir vers moi. On créera aussi les conditions possibles pour que vous puissiez avoir des infos supplémentaires. Alors les frais, ça c'est pour l'instant tout ce qui est le village qui n'est pas construit, c'est pas encore défini. Mais pour les bureaux, par exemple, dans le bâtiment modulaire, c'est en fonction de l'entreprise. Donc, une start-up paye ses 100 € du mètre carré par an hors charge et hors taxe, à peu près pour avoir une donnée. Et dans le modulaire, les bureaux sont entre 12 et 24, soit de 12, soit de 24 mètres carrés. Après, pour tout ce qui est installation, pour la continuité, on n'a pas encore toutes les réponses puisqu'on est justement en train de travailler avec les porteurs de projets. Comme avait dit Olivier aussi, je vais parler directement du vol indoor. Donc, dans le bâtiment modulaire, il y a un espace de 200 mètres carrés dédié au vol indoor. Pour certains, vous avez pu venir, on y organise aussi quelques événements. Donc, quand on fait des démonstrations ou quand on a, comme le drone agricole la dernière fois, on a occupé cet espace-là parce qu'il permet de pouvoir faire du networking. Mais sinon, voilà, c'est un vol indoor de 200 mètres carrés sur 9 mètres de haut. Donc avec des possibilités pour soit quand on a besoin d'être complètement isolé du vent, ou quand on a des petits drones, ou quand il pleut, le centre de formation, par exemple, utilise le vol indoor pour pouvoir continuer sa pratique sans être gêné par le vent ou la pluie. Et d'ailleurs, on aura un démodé, donc une autre journée de démonstration que je fais avec mon collègue Alexandre Hervin du Hub Cyber et Sécurité. C'est une journée de démo sur la sécurité surtout, avec une partie que mon collègue va gérer, un peu plus tournée sur conférence table ronde et après des démonstrations, pour montrer tout ce qui est mis en place, notamment par drone et de la lutte anti-drone, sur la sécurité et l'aide de prise à la décision. Donc, ça peut être de la sécurité de site, par exemple. Donc, par exemple, les usines Total se sont dotées de surveillance par drone. Mais aussi, tout ce qui peut être intéressé, c'est sur les pompiers qui utilisent de plus en plus les drones et qui voudraient pouvoir les projeter en aide à la prise de décision, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer des drones avant que les camions de pompiers arrivent pour avoir des données qui permettraient d'être plus efficaces dans leur prise de décision. Ou alors, si on pousse vraiment jusqu'au bout, c'est les centres de surveillance urbains avec une police municipale ou une gendarmerie ou des policiers pour pouvoir envoyer des drones sur un lieu accidenté où il y a eu une alerte pour pouvoir voir quel est le type de véhicule que l'on peut envoyer, qu'est-ce qu'il faut faire exactement directement. Donc ça aussi, ce sera le 19 septembre à Bressigny. Et donc, vous êtes évidemment cordialement invités à venir assister
assister à cette journée. Le programme est en train d'être finalisé, donc on devrait commencer à vous donner un programme vers courant juillet. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, sachant que comme on vous a dit et redit, si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir nous contacter par la suite. N'hésitez pas aussi à venir voir si vous voulez rencontrer Olivier Quittard, qui vous donnera aussi des informations, souhaite, vous pouvez échanger avec lui sur comment on a mis tout ça en place sur l'implantation d'une filière, comment on s'y est pris. Donc, ça peut être intéressant pour vous si vous le souhaitez. Et voilà, donc dans le chat, Laetitia va vous mettre le lien aussi pour tout le reste de la journée, tous les liens où vous pouvez vous inscrire pour les autres webinaires, puisque on a quand même d'autres webinaires toute la journée, très intéressants effectués par mes collègues, sur l'IA, la cyber et territoire. Je vais en oublier, donc je ne vais pas tous les citer, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour cette journée et pour encore demain, puisqu'on a encore des webinaires demain. Donc ça continue. N'hésitez pas à vous inscrire et à regarder le programme. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous libérer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que c'est une présentation qui vous a plu. Évidemment, je me tiens à votre disposition pour toute information. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée avec SoDeepTech et SoDeepTech jusqu'à demain soir. Bonne journée à tous.